Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour le 30 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Kansas-Nebraska Act. Donc en fait, c'est une loi, donc déjà qui a créé les territoires du Kansas et du Nebraska. Faut rappeler qu'à la base, les États-Unis, c'est juste ça. Ça a mis beaucoup de temps à se créer. Le dernier État à être rentré, c'est Hawaï en 1967. Donc évidemment, c'est comme Rome, ça s'est pas fait en un jour. Donc c'est une loi qui a permis de créer donc ces deux États. Et surtout, en fait, ça leur a laissé c'est le choix pour en fait de si ils voulaient légaliser l'esclavage, oui ou non. Donc ils avaient le choix en fait. À une époque où on avait plein d'États abolitionnistes et plein d'États donc pro-esclavagistes. Donc on peut voir que déjà à ce moment-là, il y avait déjà des clivages pro-esclavage, anti-esclavage, donc qui mèneront à la guerre 10 ans plus tard. Et en fait, le fait de laisser le choix à ces États de savoir s'ils voulaient oui ou non autoriser l'esclavage ou non, et ben vraiment ça a choqué des gens et principalement les anti-esclavagistes, et ben ils se sont regroupés autour d'un parti, le parti républicain. Et oui, à la base ils se sont créés, ils étaient anti-esclavage. Donc c'est quand même plutôt stylé, ton parti il est anti-esclavage, enfin je sais pas, ça fait un peu genre on est les gentils, en plus c'est un éléphant, vraiment un parti de qualité, on dirait. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création du Biafra. Alors le Biafra, donc c'est un État indépendant, enfin qui s'est créé, en fait, qui a fait sécession du Nigeria en 1967. Donc en 1967, on est pile dans la décolonisation, quoi. Ça fait 7 ans que le Nigeria est un pays, il a pris son indépendance du Royaume-Uni, et donc il prend son indépendance donc du Nigeria, voilà. Donc Nigeria qui est un pays plutôt grand quand même de l'Afrique, plutôt peuplé, dans une zone d'Afrique française, francophone. Là c'est un pays anglais, et donc il y a eu une guerre évidemment, pour savoir qui gagnerait quoi entre ceux qui veulent l'indépendance et ceux qui la veulent pas, la guerre du Biafra. En fait, c'est une guerre qui a été principalement connue déjà par le fait que bah, c'était quand même plutôt chaud quoi. En fait, d'un côté on avait les États-Unis, le Royaume-Uni, de l'autre on avait la France, qui était pour le Biafra. En fait, à la base, la France, elle était ni pour quelqu'un ni contre quelqu'un. C'est juste qu'elle a fait des essais nucléaires donc dans le Sahara occidental, normal avec De Gaulle. Et il y a le Nigeria qui a protesté, qui a dit ouais ça se fait pas et tout. Et du coup à ce moment-là, il y a De Gaulle qui a pété un câble, et Pierre Messmer qui ont fait oh, elle veut quoi cette colonie anglaise de merde, d'où elle nous fait chier. On fait des essais nucléaires si on veut. Et du coup, la France a soutenu le Biafra. Et c'est une guerre vraiment qui a fait pas mal de morts, qui a mené à la création de Médecins sans frontières en 71. On a vraiment des millions de gens qui sont morts, des enfants dans des conditions horribles, et ça nous montre bien que, les guerres humanitaires, en fait, c'est à peu près à ce moment-là que ça a commencé. Donc c'est une guerre très importante donc de l'histoire du monde, le Biafra, qui a fait beaucoup de morts, les famines en Afrique, ça date malheureusement pas d'hier. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire, qui est mort il y a pile 250 ans, donc quand même, il a marqué le XVIIIe siècle, philosophe des Lumières, déjà qui a vécu longtemps, 83 ans, donc il a fait plein de trucs, c'est un philosophe, scientifique, Voltaire, il était quand même connu pour discuter sur plein de choses. Par exemple, il a fait des écrits sur l'islam, sur l'hindouisme, sur le végétarisme, vraiment, il avait quand même un avis sur plein de choses. Bon, après, il s'est souvent contredit aussi. Même s'il est connu pour sa tolérance, faut quand même pas oublier qu'il était quand même pas mal esclavagiste et aussi pas mal antisémite et homophobe. Même si après, faut se remettre dans le contexte quand même. Voltaire, c'est quand même un homme, très important pour ce qu'il a fait. Par exemple, il était proche des Anglais, il aimait bien la Prusse. En fait, il aimait beaucoup les pays étrangers à la France. Et d'ailleurs, il a quand même fini au Panthéon, donc c'est quand même un mec qui mérite le respect, même s'il fait beaucoup polémique aujourd'hui. Des gens disent que c'est un peu un connard et tout, même s'il a de très bons arguments, mais il a aussi fait de bons écrits, donc ça nous montre que c'est quand même un personnage très controversé, Voltaire, mais qui mérite quand même le respect pour tout ce qu'il a fait dans l'histoire de France. Il a défendu des protestants et tout, il était pour la liberté d'expression, donc un homme de qualité, même s'il cache quand même des trucs pas super bien, Voltaire, mais ça reste une personnalité très importante du 19e siècle, du 18e siècle en France. Donc voici les 3 événements que je vous ai trouvés pour aujourd'hui. La loi du Kansas-Nebraska en 1854, la guerre du Biafra et la naissance du Biafra en 1967 et la mort de Voltaire il y a 250 ans en 1778. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était Zimbabwe, abonnez-vous, bisous.